Et me revoilà pour les personnes qui sont comme moi, toujours autant motivées pour tout ce qui est motivation, détente, organisation, optimisation, devenir la meilleure version de soi-même. Et ben on continue avec un nouvel exercice. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la ligne du temps qui est beaucoup utilisée en PNL. Alors attention, je tiens à préciser, je ne suis pas professionnelle dans ce domaine-là, je vous donne juste un outil supplémentaire. On m'a beaucoup parlé hier du map mapping qui était très compliqué à mettre en place et je peux le concevoir. Donc j'essaie de vous donner d'autres outils pour continuer dans ce processus qu'on a entamé ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? C'est parti avec mon partage d'écran. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc, la ligne du temps. Qu'est-ce que c'est? La ligne du temps, ça a le même but que le mind mapping ou que les objectifs que je vous demande de mettre, voilà, ça va être d'effectuer un changement au niveau des éléments. On sait que, ben, en fait, notre histoire, nos passés, surtout notre passé, est relié d'événements qui nous a permis à des moments donnés justes et intéressants de mettre des barrières, mais qu'on traîne peut-être en tant que boulet à l'heure actuelle. Donc ce qui va être bien, ça va être de déprogrammer toutes ces barrières que l'on s'est mis à un moment donné juste, mais qu'on peut enlever pour un futur un peu mieux, on va dire. Bah, pourquoi faire cela? C'est ce que je vous ai expliqué. On arrive avec beaucoup de peur, on se protège peut-être tellement que certaines opportunités ne rentrent pas dans notre vie. C'est vrai que, c'est pas facile à mettre en place, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, surtout quand on revient sur notre passé, sur certaines blessures. Mais, voilà, si, vous êtes parti dans un processus de développement personnel, est-ce que vous penserez pas que si tout le monde mettrait, un peu du sien, est-ce que ce serait pas, est-ce qu'on n'aurait pas un monde meilleur et est-ce que les personnes, serait moins dans le jugement peut-être et plus dans la compréhension ou dans l'acceptation des choses. Comment faire pour réaliser donc cette ligne, du temps? C'est, très simple. Vous pouvez encore le faire sur l'ordinateur ou, sur, papier. Hem, donc je vais vous montrer plusieurs exemples. L'historique, comment c'est arrivé? On sait que de toute façon, tout ce qui est thérapie est passé, dans les mains de les plus grands spécialistes en parlant du passé et en expliquant que tant qu'on n'avait pas réglé notre passé, on n'aurait pas un futur, hem, on va dire opérationnel. Donc voilà, ben, le la PNL a fait, beaucoup de choses dans la psychologie et c'est grâce à cet outil-là qu'on arrive à avoir la ligne du temps. Ce que je trouve intéressant dans la ligne du temps, c'est qu'on parle du passé, mais on parle aussi du futur. Est-ce que vous êtes prêts? Donc voilà, il vous faut une feuille encore A4 en mode paysage et tracer une ligne horizontale. Et là, on va vous demander de vous placer, voilà, à l'heure actuelle, d'imaginer un moment de vie il y a 5 ans. Représentez-le alors comme vous voulez, un petit dessin, un mot, voilà et vous répétez le même processus de votre vie il y a 1 an. Puis vous imaginez dans 5 ans et dans 1 an. Voilà, après vous tracez bien la ligne de votre naissance à plus vieux, à votre futur. Je vais vous montrer quelques images par la suite. Vous pouvez faire ce travail pour tous les événements qui sont passés, dans votre vie, donc
Peut-être, le deuil d'une grand-mère qui a été difficile, peut-être le divorce des parents, peut-être un mariage, peut-être, un divorce, voilà, même une rupture compliquée. Donc voilà, je vais vous laisser peut-être, moi ce que j'avais fait, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est de faire une liste de tous les événements qui vous viennent en tête, les événements qui ont été, pas faciles pour vous, les événements qui ont été très heureux, voilà, moi j'ai placé un peu tout. Vous faites pareil un peu pour l'avenir en imaginant qu'est-ce que vous aimerez et voilà, donc ça donne ça. Donc ça, c'est un exemple de ligne de temps que j'avais trouvé sur internet, que je trouvais ça bien parce que moi, j'avais pas mis le niveau de satisfaction et je trouve ça fabuleux. Heu, Moi, je travaillais que sur cette ligne du temps, on va dire horizontale, mais d'avoir l'axe de satisfaction. Donc en fait, j'ai eu mon bac pour moi, ça a eu, une consonance, voilà, comme je vous ai expliqué, je suis une enfant dyslexique, donc la scolarité a été assez, hem, catastrophique. Mais le jour où j'ai eu mon bac, j'ai été, voilà, au top du top de la satisfaction. Donc je vous propose de la créer un peu comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. Hop! Là, tout est intéressant. Modifier votre perception du passé et recréer votre avenir. Donc ça, c'est ce qu'on vous propose de faire dans le développement personnel, dans toute sa splendeur, avec toute ma livraison de bonnes ondes positives pour tous les exercices que je vous envoie. Donc maintenant, je vais vous proposer de réfléchir autrement. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une autre vision. De tout ce qui vous est arrivé. Alors oui, ça vous est arrivé à ce moment-là précis, c'était, voilà, je me suis séparée, c'était catastrophique. Mais finalement, depuis que je me suis séparée, je me suis rendu compte que, bah, je faisais plus ça, je faisais plus ça, je faisais plus ça. Donc finalement, ma séparation devient plus positive parce elle m'a fait prendre conscience. On sait tous que ce qui nous arrive dans notre vie, on gagne des enseignements. Donc du coup, ben, au lieu de la mettre dans le côté négatif de la satisfaction, je pense qu'elle va peut-être passer en neutre ou peut-être en positif. Je vous donne le deuxième exemple, du coup, de la nouvelle ligne. Donc vous voyez par exemple comment une démission peut être parue moins bien finalement, quand on y réfléchit avec, l'enseignement qu'on a pris, et ben, elle peut être plus positive que ça. Et comment on arrive à rebaisser, de l'anxiété dans le futur à l'enthousiasme dans le futur. Voilà, je vous propose de répéter ce processus pour votre avenir, pour vos projets, même si la ligne verte, elle est pas faite tout de suite, tout de suite, tout de suite, ou vous pouvez essayer de la faire aussi par quelqu'un d'autre qui n'a pas le même point de vue que vous sur votre ligne. Ça peut être très intéressant. Moi, je l'ai fait comme ça, j'ai fait ma ligne et j'ai demandé à mes proches, par rapport au niveau de satisfaction, parce qu'on sait très bien qu'on s'autoflagelle, de voir comment eux avaient vu ces événements-là pour moi. Et c'est vrai que ça en devient très enrichissant parce que encore une fois, hem, on a peut-être j'ai peut-être pas tort, vous avez peut-être pas raison, on n'a juste pas le même point de vue. Vous venez de créer votre nouvel avenir et on sait aussi bien, je l'ai répété peut-être déjà, mais avant tout projet, il faut y croire à fond. Donc croyez en vos rêves parce que si vous-même vous le croyez pas, personne ne le fera pour vous. Je vous félicite en tout cas de tout ce courage que vous avez de faire ces exercices tous les jours. Je sais que ça peut remuer et vraiment j'ai beaucoup, d'admiration pour vous et vraiment je vous félicite. À très bientôt.
Et voici comment notre, petit exercice du jour s'arrête. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ceux qui n'ont pas réussi, à faire le mind mapping, ne se sont pas découragés et comme je leur ai répété par message, il y aura d'autres exercices. Il y a sûrement des exercices que vous n'y arriverez pas, mais mettez-les dans un coin de la tête. Vous continuez les autres jours sur d'autres exercices et peut-être qu'un jour vous reviendrez sur cet exercice. Je pense pas qu'il y a quelques années, j'aurais pu faire tous les exercices que je suis en train de vous proposer. Donc voilà, beaucoup de respect, à vous tous qui avez choisi, de modifier votre vie. Et voilà, ma vidéo d'aujourd'hui est finie. Elle était, peut-être un peu courte. Comme je l'ai expliqué au tout départ, je ne suis pas pro dans cet outil. Je pense qu'il peut servir à beaucoup de monde. Je vous remercie pour tous les retours positifs que j'ai sur tous les outils que je vous propose. Je fais beaucoup de recherches et j'essaye d'être le plus impactante possible pour vous. J'attends toujours vos retours, ça me fait toujours plaisir et ça me permet à moi de progresser aussi. Je vous remercie pour cette fidélité et puis abonnez-vous à ma chaîne parce que un jour, un exercice. Et quand vous êtes prêts, à vos papiers, vos crayons, go!